Beaucoup de gens considèrent que l'espionnage est quelque chose de révolu, quelque chose du passé, quelque chose de la période de Staline, de l'URSS, tout ce qui va avec. Mais ne vous méprenez pas. L'espionnage continue d'exister sous d'autres formes. Les services secrets connus par le passé, le KGB, le MI6, la CIA, d'autres services secrets, la DGSE, d'autres ont conservé leur nom, d'autres ont changé, comme par exemple le KGB, actuellement remplacé par le FSB, et d'autres services ont conservé leur nom, continuent d'exister. Le but de l'espionnage, c'était de collecter les informations d'ordre économique et d'ordre politique. Si vous prenez par exemple le Japon, par le passé n'était pas à point avec son industrie automobile. C'est grâce à l'espionnage que le Japon se retrouve là où il se trouve actuellement dans le domaine de l'industrie. Si vous prenez le cas de la Russie actuelle, où est considérée parmi les puissances militaires mondiales dans le domaine de l'industrie d'armement et de l'aviation, c'est grâce à l'espionnage qu'ils sont arrivés à ces niveaux. Pour vous dire, chaque pays a ses espions et tous les pays sont espionnés. Cela n'est pas quelque chose de nouveau. Mais lorsqu'on parle de l'espionnage dans sa globalité, les gens ont souvent tendance à mépriser, à oublier également un maillon majeur de l'espionnage qui est le Saint-Siège du Vatican, de l'Église catholique. Les gens ont du mal à croire que le Saint-Siège puisse, n'est-ce pas, avoir des agents secrets redoutables dans le domaine de l'espionnage. Si nous essayons de rentrer un peu dans les faits historiques, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Vatican a influencé beaucoup dans cette crise. Si vous vous rappelez le rôle qu'a joué Jean-Paul II dans la chute de l'URSS et du communisme, vous comprendrez que les agents du Saint-Siège étaient redoutables. Les entités d'espionnage telles que le KGB, la CIA et la DGSE redoutent tellement le service secret du Saint-Siège. Il est considéré parmi les plus efficaces à travers le monde. Si l'espionnage par la voie des églises n'ont pas réussi dans les pays occidentaux, parce que le peuple croyait plus en la science qu'à des religions, cela ne fut pas aussi le cas en Afrique. Vous savez tous que le peuple africain est un peuple trop sensible. Rappelez-vous un peu de la période de colonisation. Lorsque les colons étaient arrivés en Afrique pour mener à bien leurs opérations, ils ont utilisé les prêtres pour évangéliser le peuple païen. À travers donc cette évangélisation, ils ont pu accomplir leur but. L'esclavage, la colonisation et tous les autres crimes qu'ils ont commis en Afrique. Comment donc ces églises se prennent-ils pour espionner? D'abord, il faut noter qu'il y a des sortes d'espionnage, l'espionnage extérieur et l'espionnage intérieur. Comment se manifeste donc l'espionnage extérieur? L'espionnage extérieur, c'est par exemple lorsque les pays d'extérieur envoient donc ces prêtres-là pour présider les messes, diriger l'église, toutes ces choses. Ils les envoient avec les dons, avec la construction des hôpitaux, des écoles, toutes ces choses. Vous savez que la pauvreté et la corruption existent en Afrique. Donc, à base de cela, lorsque les personnes viennent comme ça et que déjà le cœur des Africains, avec tout ce qui est religion, sont sensibles, alors ça serait facile, donc, surtout avec l'argent, surtout avec les aides qu'apportent dans ces églises, ça serait facile de manipuler la masse. À travers les confessions anonymes que font les différents fidèles aux prêtres, à partir de là, les informations peuvent entrer. Lorsqu'un membre influent du gouvernement part se confesser à l'église, et le prêtre va faire son rapport et envoyer cela dans son pays d'origine. Une autre manière de collecter les informations par l'église. Imaginez-vous une personne influente, que ce soit un homme d'affaires, un riche, un membre du gouvernement qui possède des informations sensibles pour leur gouvernement, ou bien un ingénieur invite un homme de Dieu chez lui pour qu'il préside le baptême de son enfant ou bien autre chose. Le prêtre est là, mission officielle, c'est pour baptiser. Mais en même temps, il cause, il pose des questions aux gens, il essaie de flâner un peu dans la maison, il essaie de collecter des informations. Il essaie de collecter des informations possibles,
des informations sensibles et toutes ces choses, tout en exerçant son fonction. Après, il fait un rapport et l'envoie dans son pays d'origine. C'est ainsi, il y a plusieurs manières d'espionner les personnes facilement en Afrique. En dehors de l'Église, il y a aussi d'autres formes d'espionnage qui existent actuellement, que les gens ne sont pas au courant. C'est les ambassades, les représentations diplomatiques dans les pays africains. On vous envoie des ambassadeurs qui sont des anciens agents, que ce soit des légionnaires, que ce soit des militaires, que ce soit des anciens généraux retraités, on vous envoie chez vous. Vous pensez que c'est pour rien? Ben non, il est là pour une mission. Avant d'être ambassadeur, il est là pour collecter les informations, pour analyser votre pays, voir vos points faibles, quels sont dans vos différents projets pour son pays. Il envoie le rapport à l'extérieur. Vous êtes étonné qu'on vous attaque, vous êtes étonné qu'on déjoue tous vos plans. Ben non, c'est parce que vous êtes espionné. Parmi l'espionnage intérieur, votre propre gouvernement peut utiliser l'Église pour espionner le peuple, en fait. Comment ça peut se passer? C'est-à-dire une personne qui est influente et que le gouvernement a besoin de mettre la main sur lui. Il peut donc venir dire aux pasteurs ou bien aux représentants des églises, on a besoin des informations, des confessions de ce monsieur, de ces commerçants, de cet industriel, de ces ceci. On a besoin de coopérer avec nous. Voilà comment ça se passe. Donc on peut facilement vous avoir à travers vos confessions dans les églises. Les solutions qu'on peut proposer pour faire face à ces phénomènes d'espionnage. D'abord, les États doivent prendre les responsabilités, c'est-à-dire de régulariser toutes les églises, savoir qui finance ces églises, savoir également l'identité de tous les représentants étrangers de ces églises dans votre pays. Également de connaître les fiches de tous les pasteurs de ces pays, surtout les églises qui sont suspectées au fait. Pourquoi ne pas introduire un espion pour surveiller les activités de l'église et rendre compte et le rapport à l'État, au gouvernement? Ça, c'est une solution pour faire face à ces espionnages. Concernant les fidèles croyants, savoir à qui confier vos secrets est primordial. Sachez que même les prêtres et même les pasteurs peuvent être corrompus. Donc, ne pas divulguer certaines choses qui peuvent vous coûter cher. Voilà. Également, l'État peut décider de supprimer les subventions financières qui viennent de l'extérieur. Ainsi, ils pourront facilement contrôler ces églises. Et autre chose, il faut également prendre conscience que certaines ONG qui sont en Afrique ne sont pas là uniquement pour travailler dans le but humanitaire. Ils sont là également pour collecter des informations. J'ai dit certaines, pas tous. Et certaines églises également. Ce n'est pas toutes les églises qui sont des espions. Nous voici donc presque arrivés au terme de cette intervention. Juste, j'aimerais rappeler que je ne vous demande pas d'abandonner votre foi ni votre religion. Je ne vous demande pas de critiquer les églises ou bien ni des pasteurs ni des hommes de Dieu. Il faut juste savoir que nous sommes au tournant important de notre continent. Parce que plusieurs pays cherchent leur indépendance économique. Plusieurs pays cherchent leur vraie indépendance. Se débarrasser de l'impérialisme qui existe dans nos pays. Même si on parvient à chasser les soldats installés sur nos sols, même si on parvient à démanteler les bases militaires en Afrique, il faut savoir que si il y a ces ONG, il y a les églises, il y a les ambassades, sachez que l'espionnage peut toujours continuer. Il faut donc savoir comment lutter contre cela et mettre en place un système de contre-espionnage afin de sauver tous les efforts qui sont en train de se mettre en place afin de ne pas capoter le décollage enfin des pays africains vers l'indépendance politique, économique et militaire.